Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour budgetinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant les actifs corrélés au dollar pour la semaine du 3 avril 2017. Vous savez, l'information habituelle sur le risque, à vous de gérer vos propres risques. Alors, cette petite vidéo pour vous parler en effet de l'euro qui n'a pas du tout agi comme je le pensais. On était bien démarré cette semaine avec un passage au-dessus de la zone de résistance des 1,079 et l'objectif était en effet de faire un inversement en ABC. Mais ça n'a pas été le cas. Voilà, on a fait lundi une belle séance au-dessus de la résistance et puis ça n'a fait que descendre. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on est même passé en dessous de la M7, en dessous de la M20, en dessous de la M50 et on se dirige dangereusement vers la M100. Maintenant, ce qu'on peut envisager comme scénario, c'est en effet le pullback sur la M100 et un retour haussier pour faire un point C ici. Voilà, le scénario envisagé, c'est le retour ici, en effet, sur cette ligne mauve qui est la M100, et ensuite peut-être pouvoir enfin réaccélérer dans ce sens-là. Au niveau de nos indicateurs, on a un croisement MACD à la baisse, mais on reste au-dessus de 0, et le RSI qui est neutre entre 60 et 40, donc pas de grosse pression baissière pour l'instant. On espère que ce point de support aux environs des 1,06 pourra tenir le choc pour pouvoir réaccélérer à la hausse en direction des 1100 sur l'euro dollar. Allez, des 1.1. Voilà, je vois 11 millions ici, donc 110 000, donc c'est 1.1 pour l'euro dollar. On va faire l'or d'abord. Alors, concernant l'or, étant donné que les indices ont plutôt une tendance à pousser à la hausse, notamment les indices européens, et ça je vous ai fait une belle grosse vidéo sur le test, le grand test du CAC 40, vous allez comprendre pourquoi l'or pour l'instant sera plus trop en vogue. En effet, si tout le monde a vu la même chose que moi j'ai vu la semaine dernière, et bien je pense qu'on va tous s'investir dans les indices et un peu délaisser l'or. La preuve en est, on est revenu une nouvelle fois sur la résistance des 1255, on n'a pas pu franchir cette résistance. Et malheureusement, je pense qu'on va devoir rebaisser un petit peu. On est déjà repassé sous la M7. On est pour l'instant en soutien grâce à cette oblique de soutien de la fourchette de Andrews. Mais on va probablement poursuivre en direction des 1230, voire même plus bas. Au niveau de nos indicateurs, on a toujours un MACD au-dessus de son signal au-dessus de 0, mais qui est en train de faiblir. Et le RSI qui est revenu dans sa zone neutre. Donc il n'y a plus vraiment de pression haussière sur cet actif. Après un double sommet, eh bien, on pourrait penser à un retour baissier, en tout cas minimum jusqu'au 1217, 1230, 1217, on va un peu baisser le début de semaine prochaine. Au niveau du pétrole, alors le pétrole est en attente encore une fois de certains accords de confirmation, d'accords qui ont été pris dans le passé, confirmer ceci. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on a fait un gros décrochage en direction des 50 $. On est venu toucher par deux fois ces 50 $ et depuis on rebondit. Et on est venu ici sur une nouvelle zone de résistance, que je pourrais vous mettre en rouge de toute façon. C'est toujours une zone de résistance qu'on n'est pas franchie, la zone des 53-59. On a clôturé cette semaine sur 53-64. Donc on est proche de cette résistance, il faudra voir si on peut la franchir dès lundi, ce serait une bonne nouvelle pour pouvoir inverser cette tendance et revenir sur les 56-96. Au niveau des indicateurs, le MACD est toujours en dessous de 0, le RSI n'est toujours pas au-dessus de 60, donc pas de grosse pression baissière, haussière. On espère que simplement ceci n'est pas un simple pullback sur une zone de résistance avant de repartir à la baisse, parce que le point de support est assez bas vers les 53-13. Donc sur le pétrole, on est en rebond en espérant franchir on va dire la zone des 53-54. Sur l'or, on est revenu tester le niveau de résistance des 1255, c'est un échec, donc malheureusement il semblerait qu'on reparte un peu vers le bas. On verra ce qui se passe. Et sur l'euro dollar, eh bien, voilà, on a fait une décélération assez forte. Peut-être que la M100 va nous soutenir pour un nouveau rebond. Et si cette M100 ne nous soutient pas, eh bien, c'est direction ici. Les 1,05. Donc voilà, mon avis sur tous les actifs corrélés au dollar. Pour venir voir mes différents autres avis, eh bien, vous venez sur les analyses en vidéo où je vous parle en long et en large du grand test du CAC 40 qui a été franchi. La gestion privée, si vous voulez qu'on vous aide à gérer, si on gère à votre place vos actifs. Formation et analyse pour faire vous-même votre propre trading. Les soirées investisseurs en Belgique pour voir toutes les informations. Voilà, merci à tous, à tout bientôt.